Jusqu'à quand travailler la réforme des retraites? Je vous ai qu'on en parle ce matin parce que tous les scénarios sont visiblement sur la table. À l'instant, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dit que la piste d'une réforme des retraites dans l'ensemble du texte sur le budget est sur la table. En tout cas, que ça n'est pas tranché. Est-ce que sur la méthode et sur le fond, sur la méthode d'abord, c'est-à-dire c'est légal, c'est pas tout à fait juste, mais c'est légal, mettre la réforme des retraites dans le budget pour profiter d'une sorte de 49.3 paratonnerre pour tout ça, ah ouais, ça vous fait complètement grincer des dents là. Mais nous, le 49.3, nous avons d'abord déposé des textes de loi à chaque mandature pour demander la suppression du 49.3. Ça ne doit pas exister. C'est pas le mot retraite qui vous a fait réagir, c'est le mot 49.3. Non, mais d'abord là-dessus, sur la méthode. Comme une réaction épidermique. Mais c'est sur la méthode. Mais j'ai entendu de François Bayrou au député des Républicains Olivier Marleix, nous ne voulons pas d'un 49.3 qui prive d'un débat. Voilà, on a un gouvernement qui nous parle de compromis, hein, puis au final, c'est 49.3. Donc, il faut arrêter avec ça. C'est un sujet tellement important, sérieux, que nous avons besoin de temps du débat. De un. De deux, je vous parle du sens du travail. Je vous parle de pénurie d'emploi. Beaucoup de salariés, de gens aspirent à une meilleure qualité de vie au travail, à vivre en bonne santé jusqu'au bout. Si la réforme des retraites est glissée dans le budget, ça aura des conséquences. Mais c'est pas acceptable. Enfin, une réforme des retraites, ça ne peut pas être un amendement. Une réforme des retraites, c'est combien d'années on travaille, pour quelle prestation à la fin et comment on la finance, quelle est la base des cotisations que nous payons chacun, employeurs et salariés, pour financer un système de retraite progressiste. C'est toutes ces questions que nous voulons poser. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé à l'ensemble des forces politiques de gauche et aux responsables syndicaux que nous puissions travailler ensemble, nous, à une réforme des retraites progressiste, pour montrer que, c'est possible. Et ça va marcher ? Ils ont répondu oui ? Deux, nous allons montrer comment on la finance, et nous voulons avoir ce débat avec les Français, projet contre projet, que Macron fasse le sien. Mais ça veut dire que vous allez vous réunir, force de gauche politique et syndicats, pour proposer votre contre-réforme des retraites ? Oui, je propose à tout le monde de nous retrouver. Je l'ai fait à mes collègues des forces de gauche et écologistes au sein de cette Union populaire écologique et sociale. Je leur ai fait cette proposition. Je le fais aux organisations syndicales que je vais rencontrer. Je vais le faire à d'autres forces politiques. Je pense à mes amis Emmanuel Morel, Marie-Noëlle Lienemann aussi, qui souhaitent participer à ces travaux. Nous allons y travailler tous ensemble et y mettre le plus beau des contenus pour répondre aux attentes du monde ouvrier, du monde du travail. On veut vivre en bonne santé jusqu'à la fin, voilà, et ne pas mourir au travail.